En matière de desserte en eau potable, 2 usines d'eau de la Régie des eaux à Lemba et Mbu et dans le quartier Ozone à Kinshasa sont désormais une réalité. C'est une usine qui est venue pour nous. L'idée est pas même géniale, mais très géniale. Ce sont les gens qui doivent avoir de telles initiatives qui peuvent avancer les pays et faire voir en Europe que nous sommes aussi des gens comme eux. Inaugurés respectivement les 31 août 2022 et 23 février 2023, les premiers modules de ces usines produisent 145 000 m3 par jour sur un total de 500 000 m3 d'eau par jour attendu à la fin du projet. La desserte en électricité pose également problème à Kinshasa et ailleurs avec des coupures intempestives et des délestages, en plus de quelques solutions palliatives consistant à renforcer des cabines et à renouveler les câbles d'alimentation. Un grand poste de connexion de ligne Inga et Zongo, dont les travaux sont quasi achevés, sera bientôt opérationnel pour stabiliser la fourniture en électricité dans la capitale. La santé des populations n'était pas non plus en marge. À cet effet, l'hôpital militaire de Kankokolo à Kinshasa ainsi que la clinique de la Cité de l'Union africaine, par exemple, avaient subi une cure de jouvence et ont été dotés en matériel pour la prise en charge des malades. À l'agenda, le centre hospitalier du Konchachi a finalement vu le jour. Il a été inauguré par le président de la République le 8 avril 2023. C'est la concrétisation de la promesse faite aux militaires en 2019. Outre les militaires, ce centre hospitalier reçoit aussi la population riveraine. Les provinces entrent aussi en ligne de compte. C'est le cas de l'hôpital général de référence Jason Senwe à Lubumbashi, construit en 1928, dont les travaux sont à leur terme. En guise de go en rapport avec la gratuité de l'enseignement, programme phare du gouvernement qui a vu plus de 3 millions d'enfants congolais retrouver le chemin de l'école, 2 écoles étaient construites en un temps record en 2019. Il s'agit de l'Institut Mokwengeli dans la commune de Lemba et de l'école primaire du Konchachi. Avec le plan de développement de 145 territoires, 1210 écoles primaires sont à construire et à réhabiliter, dont plus de la moitié sont déjà réceptionnées et opérationnelles au début de cette année scolaire 2023-2024. À la suite du programme de 100 jours, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé le 1er avril 2021 le plan Tshilé-Gelou, essentiellement tourné vers la modernisation des infrastructures routières. Ce plan prend en compte 142 km de voirie en vue de faciliter la mobilité dans les grandes agglomérations, dont 40 km dans la ville de Kinshasa et 100 km dans l'espace Grand Kasaï, principalement dans les villes d'Ombujimai et Kananga. Dans l'espace Kinshasa, ce projet est en train d'évoluer et nous avons déjà pour ce projet plus ou moins 20-22 km dans la ville de Kinshasa. Par contre, dans les Kasaï où on a eu à résilier, nous avions à peu près 6 km de routes qui étaient déjà asphaltées sur le 25. Et à Kananga, c'était faible, il faut situer ça à plus ou moins aussi 5 km. À Kinshasa, plusieurs artères dans les anciens districts de Tchangu, Mohamba, Funa et Lukunga sont en train d'être réhabilitées ou construites. C'est le cas de l'avenue Terre Jaune à Bibois. Bateli biso makadam pour l'état sanini akanisi biso pour na terre jaune oyoyo yango monite to pesa pe mokonzi mboka kitoko félicitations merci nae na o asala biso pour na kanisi na terre jaune oyo ndenge biso ba monta to koma laisse par rapport ne to zaki na bazeli kili donc musale ça ma kitoko félicitations mokonzi mboka. De l'avenue Kikwit qui relie désormais la commune de Lemba et celle de Kalamo par Yolo et est en passe de déboucher sur l'avenue ex-24 novembre dans la commune de Bandalungwa en traversant
celle de Ngiringiri, de l'avenue Assosa, à partir du marché Bayaka, dans la commune de Ngiringiri. Donc nzela oyo chaque fois tolele mpe bakonzi basalela biso nzela oyo basalela biso te à travers Fatou Béton nzela ekomi pepele donc tokende ti belenge sa. Dans la commune de Ngiringiri, l'avenue Makanza est désormais asphaltée et relie le quartier Kimbangu dans la commune de Kalamu et la commune de Bandalungwa. En sus de la route Sekomaf dans la commune de Ndjili, nous tendons vers Kinshasa parce que nous sommes vraiment à la porte de la ville de Kinshasa. Parce que le président de la République est venu nous ramasser vers le bas et c'est comme ça qu'il nous a rehaussé et faire voir aux gens que nous sommes aussi des gens qui vivent comme des Quinois. C'est un marché que nous avons gagné vis-à-vis de l'autorité provinciale pour réaliser au moins 15 km. C'est un projet qui va jusqu'au-delà de Kassangoulou. Il y a partout des activités dans le secteur des infrastructures. Vous voyez les routes à travers les connexions des communes qui n'étaient pas connectées, qui n'avaient jamais